Grand angle. Sur RCI. Midi 44 sur RCI. Aujourd'hui au Grand Angle, nous parlerons du pouvoir des arbres à travers le regard et l'expertise d'une chimiste. Mariana Royer est guyanaise et fondatrice de l'entreprise de recherche Biostratège basée en Guyane. Cette titulaire d'un doctorat de chimie des substances naturelles dirige cette start-up spécialisée dans les domaines de l'éco-extraction du végétal, du développement d'ingrédients et de produits naturels éco-responsables, du marketing et de la stratégie de commercialisation. Alors nous l'avons rencontrée il y a quelques jours en Martinique car elle est la marraine des 4e Floralies internationales qui se déroulent jusqu'à dimanche aux Trois-Îlets. Entretien avec une jeune femme brillante, ambitieuse pour son territoire et les Antilles puisqu'elle vient tout juste de s'installer en Guadeloupe. Mariana Royer, bonjour. Bonjour Pascal. Alors vous êtes marraine de ces Floralies internationales. D'abord votre réaction à cette invitation? Mais écoutez, c'est un véritable honneur. On va dire, pour moi, je le prends comme un petit clin d'œil de la nature à laquelle je m'intéresse depuis quelques années déjà. Et je remercie simplement. Je suis très très contente d'être là. Alors vous êtes guyanaise, phytochimiste, vous travaillez sur le potentiel des arbres. J'aimerais d'abord que vous nous racontiez cette forêt guyanaise. Ah, la forêt guyanaise est magique, elle est extraordinaire. C'est une forêt qui doit faire face à un environnement qui est quand même très agressif, très humide, et donc qui a développé une résistance, une résilience, une longévité particulière, avec des bois qui ont des propriétés exceptionnelles, qui ne se dégradent pas, qui résistent à l'eau, etc. Et donc du coup, ces arbres, cette forêt contient des biomolécules qui sont très intéressantes pour l'humain. Et donc c'est le sujet de prédilection de mes recherches. On va quitter un petit peu le domaine très scientifique pour parler de l'arbre avec en fait sa correspondance, comment ils se parlent entre eux. Apparemment, une forêt, il se passe beaucoup de choses en fait. Absolument, et je vous dirais que je l'ai découvert à travers mon parcours parce que je n'avais pas naturellement cette observation. Finalement, c'est à travers ce parcours-là scientifique et de recherche que j'ai découvert, en fait, en observant et en me renseignant, en lisant sur les histoires de certains arbres, qu'ils sont des êtres formidables avec une intelligence très complexe et que leur société, qui s'appelle la forêt, est une société collaborative et qu'effectivement, peut-être que nous, humains, on fait pas très attention parce que, on est dans notre petite sphère d'humains, je dirais, très centrée sur nous-mêmes, mais que finalement, à côté de nous, il y a cette société-là qui échange, qui collabore avec l'environnement, très profondément, qui prend soin aussi, par exemple, de ceux qui sont malades. Absolument, qui échange des biomolécules, mais aussi des signaux électriques à travers les mycorhizes dans le sol, donc des champignons, et qui se parlent, qui s'autoprotègent. Les mères nourrissent les petits. Donc toute cette histoire est encore plus grisante quand on est dans le domaine et qu'on s'intéresse aux molécules. On voit après un peu plus large que ça. On repartira tout à l'heure dans la forêt et on sait bien sûr les dangers qui la guettent, notamment par l'humain. Mais on va parler aussi un peu de vous, de votre cursus scientifique. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette branche, sans mauvais jeu de mots? Un très beau jeu de mots. Écoutez, j'ai pas choisi. Ça, c'est honnêtement, ça m'est tombé dessus. Ça a été une opportunité sur laquelle j'ai sauté. C'était après mon cursus classique universitaire. J'ai fait plutôt un cursus professionnel parce que je voulais faire des études courtes. Finalement, j'ai terminé en doctorat. Mais à la base, j'ai fait un IUT en génie chimique, puis une maîtrise en chimie, procédés physico-chimiques. Et puis après mon master, qui est en électrochimie, donc rien à voir avec les substances naturelles, je me rends en vacances en Guyane, une petite transition d'étudiant avant de chercher un emploi. Et je toque à la porte du CNRS, de l'UMR Ecofog en Guyane, qui me dit on a un sujet sur le bois, on veut une Guyanaise qui s'y intéresse, qui travaille sur un doctorat, sur une thèse de doctorat là-dessus. Est-ce que ça vous intéresse? Et c'est comme ça que je plonge dans l'univers de la chimie du bois et qu'à travers la chimie du bois, je découvre les arbres. Et en fait, vous avez poursuivi au Québec, où évidemment on connaît le Canada comme étant des étendues immenses de forêts. Voilà. Donc qu'est-ce que ça vous a apporté? Comment est-ce que vous avez construit à ce moment-là votre cursus et puis vos connaissances?
Eh bien, le Canada, ça a été une suite logique parce que moi, il y avait une professeure qui assistait à mon comité de thèse, donc ça a été un peu le lien. Effectivement, comme vous dites, la Guyane et le Canada, deux territoires couverts de forêts, hein, donc forcément des études communes. Et c'est de ce fait que j'ai pu avoir cette opportunité de partir au Québec. Et le Québec, c'est 60% du territoire qui est couvert par la forêt, avec une forêt boréale incroyable. Et en fait, c'est une industrie qui est le cœur de l'économie aussi du territoire, ce qui fait que énormément de projets de développement et d'innovation autour de cette industrie pour éviter que les industries conventionnelles, quand elles s'effondrent, fassent s'effondrer toute l'industrie, toute l'économie locale. Donc du coup, la diversification, l'innovation est très très importante pour eux là-bas. Et c'est comme ça que le sujet de recherche sur les extraits qu'on peut obtenir à partir des résidus de la transformation du bois a été le cœur de mes programmes de recherche, et que j'ai après constaté une opportunité de montrer que depuis des années, on gaspille les arbres quelque part, parce qu'on coupe les arbres que pour l'aspect matériaux et pâte et papier dans l'industrie conventionnelle, et tout le reste en fait est considéré comme des déchets. Sauf qu'en fait, ce ne sont pas des déchets, mais ce sont des parties de l'arbre qui sont extrêmement riches en composés d'intérêt et qu'on peut valoriser pour l'humain, pour des applications diverses et variées. Alors vous avez choisi un domaine, la cosmétique, et qu'est-ce que vous avez découvert sur les propriétés justement de ces molécules? Absolument. Au Québec, j'ai choisi la cosmétique. C'était purement une stratégie d'entrée sur le marché pour faire une première preuve de concept. Mais il faut savoir que ma spécialité, ça peut s'appliquer à divers marchés d'application. La cosmétique est un exemple en fait pour dire regardez, ça marche. Regardez qu'est-ce qu'on peut faire de merveilleux et de beau avec ces déchets, en fait, ce qui est considéré comme des résidus par l'industrie classique. Et la cosmétique, en fait, ce qui est intéressant au niveau du programme appliqué pour la cosmétique, c'est qu'on a pu démontrer ce magnifique parallèle, ce biomimétisme entre la peau de l'arbre et la peau de l'homme. Parce qu'on s'est intéressé aux écorces, qui sont les résidus, les coproduits principaux de l'industrie de transformation du bois. Et les écorces, quand vous y pensez, c'est la peau de l'arbre qui protège le bois vivant intérieur des attaques, des agressions extérieures. Et ces écorces sont aussi construites avec des couches, de la même façon que nous, on a notre peau qui est construite avec l'épiderme, le derme, etc. Et ces parallèles-là étaient fascinants, et on a pu montrer que les molécules de cette écorce pouvait stimuler les défenses naturelles également de la peau humaine, et donc protéger la peau, la protéger du vieillissement naturel, notamment avec les antioxydants, l'exposition aux UV. Vous savez que ça génère un vieillissement accéléré. On a démontré que ces molécules-là peuvent protéger ces phénomènes sur la peau humaine. Et donc on a développé sur plusieurs arbres qui étaient exploités déjà par l'industrie forestière, parce qu'on s'intéressait uniquement aux coproduits. On a récupéré les coproduits de plusieurs essences et on a développé des matières premières, donc des ingrédients qui peuvent entrer dans la formulation de produits finis cosmétiques avec d'autres ingrédients du marché. Et vous êtes reparti aussi en Guyane à un moment donné, parce qu'il fallait vous intéresser à cette forêt amazonienne, à son potentiel. Oui, elle a toujours été dans mon cœur. La forêt nordique, je vous assure que je suis tombée amoureuse quand même de la forêt du Canada, parce qu'elle est extraordinaire, elle est résistante. Vous imaginez, moins 40 à plus 30 l'été. Il faut subir cette variation saisonnière avec toutes les attaques différentes qui viennent autour, le poids de la neige et tout. Donc, il y a énormément de résilience aussi dans cette forêt. C'est un peuple de forêt très intéressant, les conifères puis les feuillus. Et effectivement, j'ai fait cette première start-up dont je vous parle, qui était appliquée à la cosmétique, qui a fait une première démonstration d'une chaîne de valeur de la scierie au marché. Et ensuite, cette start-up, elle a intéressé une multinationale qui m'a permis, en fait, de revendre cette technologie-là. Et c'est comme ça que j'ai pu prendre cette opportunité comme un tremplin en tant qu'entrepreneur pour réinvestir chez moi, en Guyane. Mais ça faisait un moment que je travaillais bien sûr en sous-marin en Guyane, je n'ai jamais lâché la Guyane, et que je préparais le terrain pour prenant de l'expérience à l'extérieur, mais avec déjà l'idée d'exporter immédiatement en Guyane. Et donc, ayant ce tremplin-là, j'ai tout de suite investi en Guyane sur un laboratoire spécialisé dans l'éco-extraction du végétal, la formulation et le contrôle qualité. Ça s'appelle Biostratège Guyane. On est aujourd'hui déclaré officiellement. On a un laboratoire qui est en cours d'implantation. On est dans un incubateur, une pépinière qui s'appelle GDI en Guyane. Et donc voilà, l'idée, c'est de montrer que on a également une forêt qui est riche
extrêmement riche. Si je compare, c'est sûr, à la forêt boréale, on est certainement 10 fois, 20 fois plus riche en termes d'espèces. On n'exploite pas toutes les espèces parce qu'il faut préserver la biodiversité. L'industrie forestière s'intéresse à un certain nombre d'espèces qu'elle est capable d'exploiter. Nous, on va focaliser sur ces espèces-là, bien évidemment, parce qu'on ne veut pas aller abattre un arbre. Ce qu'on veut, c'est valoriser ce qui n'est pas utilisé. Et en dehors de ça, en Guyane, j'ai ouvert le concept parce que je veux pas refaire exactement la même chose qu'au Québec. Ce que je veux faire, c'est montrer, maintenant que j'ai compris comment ça marche, en fait, la chaîne de valeur, je veux aider mon territoire à développer des chaînes de valeur de ces bioressources clés jusqu'au marché, pour créer une filière qui a un impact économique sur le développement de notre territoire. C'est notre principale richesse. Oui, on parle de l'or, on parle du pétrole, on parle de tout ça. Ce sont d'autres industries, mais il y a aussi l'industrie qui est celle de valoriser notre biodiversité, donc l'or vert, appelons ça comme ça. Et Biostratège Guyane va se focaliser là-dessus. Donc on va ouvrir sur aussi les biomasses agricoles. Vous savez qu'il y a des défriches agricoles qui sont laissées pour compte sur les terrains, etc. Il y a énormément de choses à faire avec cette biomasse aussi. Bon, je suppose que quand vous entendez ces feux de forêt, l'Amazonie qui brûle, ça doit vous briser le cœur? Oui, ça me brise le cœur. Je me pose des questions, en fait, de savoir, je me demande pourquoi, en fait, l'humain ne réalise pas, en fait, cette énorme bêtise. Il peut y avoir l'argent derrière. Je suis dans le business, je suis pas non plus, je suis dans le business, je travaille avec l'argent. Mais pourquoi avoir, en fait, pourquoi ne pas voir l'importance de conserver cette forêt qui est source de solutions, finalement. Solution pour la diminution du CO2, solution pour la régénération des sols, je peux vous donner 10 000 exemples, solution pour les médicaments, solution pour la nourriture. Bref, c'est une solution. Vous êtes installé en Guadeloupe depuis peu. Depuis peu. Vous savez que les Antilles sont polluées au chlordécone. Qu'est-ce que les arbres pourraient peut-être nous apporter? Je suis persuadée qu'il y a une solution, effectivement, de réhabilitation des sols à travers les plantes et les arbres, entre autres. Bon, je n'ai pas la solution aujourd'hui, je pourrais pas vous dire telle espèce pourrait faire ceci, cela, mais pour moi, si on a cette problématique, c'est certainement peut-être pour nous réveiller, nous, les territoires d'outre-mer, à se dire, il est temps de se réapproprier notre biodiversité, de mieux la comprendre et de savoir comment elle peut devenir la solution pour l'avenir. Peut-être le chlordécone, ça va être le brassage, on va dire, pour dire, hey, wake up. Vous avez certainement des choses ici qui vous permettraient de décontaminer puis d'en faire après une filière qui explose en dehors du chlordécone. Merci beaucoup, Mariana Royer. Avec plaisir. Le grand angle avec AMC, anti-médico-chirurgical.